chaîne. Si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Écoutez, écoutez. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais. Allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si un jour sur ta route tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute, Dieu aime ses enfants. Ne sois pas dans le doute, Dieu aime ses enfants. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la mort, n'aie pas peur. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Puisqu'il le faut, puisque tu pars sur d'autres coteaux, sur d'autres chemins, je me prépare à te lâcher la main, je me prépare à te lâcher la main. Comme un drapeau hissé très haut, je lève les yeux sur notre amour et je garde en moi tous nos cadeaux. Je garde en moi tous nos cadeaux. Ce n'est pas un adieu, ce n'est qu'un au revoir, juste un nouveau départ. Ce n'est pas un adieu, seuls nos mains se séparent. Nous allons nous voir. Bonjour, je suis Céliane.
chanteuse, auteure et compositrice depuis de nombreuses années. Si vous auditionnez ce chant, c'est que vous êtes sensible, voire concerné par un événement douloureux, imminent, présent ou passé, lié à la perte d'un être cher. J'ai un secret, celui de croire que rien, non jamais, ne nous sépare. Si la mer se déchaîne, si le vent se lève, si le monde est si le il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre Santiago. À vos membres de la famille qui pleurez cette perte, nous présentons tout spécialement notre profonde et sincère sympathie. Que nous puissions partager avec vous le confort que nous est accordé la parole de Dieu pour une circonstance pareille. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Mort avec Christ d'une mort volontaire, je vis au ciel déjà sur cette terre, en attendant son glorieux retour. Je suis gardé par lui de jour en jour, jour après jour gardé par ton amour.
jour après jour à l'abri de son aile. C'est le repos et la vie éternelle. Je t'appartiens, ô Sauveur, pour toujours. Il n'est douleur que son cœur ne partage. Il n'est fardeau dont il ne se soulage. Il n'est de pleurs qu'il ne daigne tarir. Il n'est de mots qu'il ne puisse guérir. Jour après jour gardé par son amour. Jour après jour à l'abri de son aile. C'est le repos et la vie éternelle. Je t'appartiens, ô Sauveur, pour toujours. Ce matin, enseignez-vous. C'est avec reconnaissance que nous nous courbons devant toi, Seigneur, avec honneur, avec respect, justement pour implorer ta grâce et ta faveur. Nous voulons te remercier très sincèrement du fond du cœur, Seigneur, pour ce que tu es et pour ce que tu fais pour nous. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour ce moment que tu rends possible ce matin. Merci parce que tu as donné à la sœur Émilienne de passer 93 longues années avec nous. Et maintenant, Seigneur, tu as choisi de l'enlever de notre affection. Nous sommes ici pour dire, Seigneur, à l'instar de Job, tu as donné, tu as repris, et que ton nom soit glorifié. Maintenant, Seigneur, nous sommes ici pour glorifier ton nom. Nous sommes certains, Seigneur, que tu es plein de grâce, plein de miséricorde et de compassion. Voilà pourquoi, Seigneur, nous t'invitons à venir ici. Parce que, Seigneur, nous organisons ce service en ton nom et en ton honneur. Seigneur, nous consacrons à toi chaque heure, chaque minute et chaque seconde qui constituera la charpente de ce service. Utilise-les, t'en prie, pour ta gloire et pour l'édification de ton peuple. Sois avec nous, Dieu, et c'est la prière que nous t'adressons au nom et par les mérites de Jésus-Christ, ton Fils, à qui seul soit la gloire, l'honneur, la toute puissance au siècle des siècles. Nous prions de se lever pour la lecture de la parole de Dieu. Nous pouvons cette lecture dans le psaume 90. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais entrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus,
et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe qui, le matin, passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qui l'en tire n'est que peine et misère, car il passe vite et nous nous envolons. Face à la mort, nous n'avons ni à qui crier, ni à qui aller, sinon toi seul. Seigneur, depuis des cieux jusqu'à cette terre,
c'est toi que nous avons. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils se trouvaient dans des circonstances pareilles, ils ont prié. Et tu es venu en hâte pour les secourir. De même aussi ce matin, Seigneur, nous sommes des enfants, nous sommes ton peuple. Et nous savons avec assurance que tu nous aimes. Nous savons en ce moment que tes entrailles se déchirent parce que tes enfants sont dans l'affliction et dans la désolation. Seigneur, t'en prie, écoute nos cris ce matin. Écoute cette prière que je t'adresse, ô Dieu, à l'intention de ceux qui ont le cœur lourd, le cœur chargé, l'esprit agité ce matin. Oui, Seigneur, ils sont dans l'amertume à cause du départ de Madame Émilienne. Oh Dieu, nos cœurs s'élèvent à toi ce matin en faveur des membres de cette famille éplorée. Nous te prions, Seigneur, de les consoler ce matin. Nous te prions, Seigneur, de les combler de tes tendres soins, de les entourer de tes bras puissants et surtout, Seigneur, de renouveler envers chacun de cette famille afin qu'ils puissent refaire leur vie, Seigneur, après ces obsèques. Nous te prions, Seigneur, de les accompagner, de remplacer par ta présence, ô Dieu, cette mère qui part, de remplacer par ta présence cette amie qui était si chère, cette tante, cette sœur qui était si chère. Seigneur, nous te prions, ô Dieu, de faire le nécessaire pour les membres de cette famille. Père, merci pour l'exaucement de cette prière, parce que nous y avons ajouté foi. Et c'est cette prière que nous t'avons adressée au nom et par le mérite de Jésus-Christ, ton Fils, à qui seul soit la gloire, l'honneur, la toute puissance au siècle des siècles. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront. Quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur, oh quel parfait bonheur après tant de labeur, pour toujours réunir l'Église en sa patrie, entonnera Alléluia, gloire à toi Jéhovah. Combien alors ils seront beaux d'écouter l'harmonie du cœur sacré, louant l'agneau dans un transport
notre voix unie à cette symphonie, nous offrirons tous à la fois notre hymne au roi des rois. Merci. Et c'est les amis de l'époux qui va mettre fin à la chant spéciale. Jésus-Christ, c'est lui-même qui sauve, après lui, pas
Jésus-Christ, c'est lui-même qui sauve. Après lui, pas de l'autre encore. C'était Jésus-Christ, c'est lui-même qui sauve. Après lui, pas de l'autre. Dit-on, tout vit, tout naît, tout périt. Pour parler de la mort, il faut qu'il y ait de la vie. Mesdames, Messieurs, je vais vous mettre en connaissance avec une femme qu'on appelle la mort. La mort, c'est une femme qui n'épargne personne. On l'appelle passage obligé. Madame Sophie Emilienne Santiago, fille de Syria Santiago défunt, et de Madame Cornélie Jean-Paul défunte, née le 17 septembre 1928 à la première section des Ports d'Épée. Mariée le 12 mai 1956, décédée le samedi 9 juillet 2022 à 10h AM. Il était fait 8 petites, 5 garçons et 3 filles. Il y a 4 petites qui là. Première, c'est Madame Marie-Suzette Bouquet-Joseph. Deuxième, c'est Monsieur Ronald Bouquet. Troisième, c'est Madame Caroline Bouquet. Et enfin, Monsieur Émile Bouquet. Il était gagné aux environs 23 petites à petites. Ma cité, Bouquet et Merlin, Baseline Bouquet, moi-même qui ai parlé avec nous, Barkins Bouquet, Steve Joseph, Wide Joseph, Claudine Bouquet, Flolaida Bouquet, Loudia Bouquet, Jean-Will Benz Bouquet, Ronald Junior Bouquet, Cheris Bouquet, Vasti Bouquet, Carlos Bouquet, Emilda Bouquet, Emilson Bouquet, Jovenski Bouquet, Steve Bouquet, Kenisha Joanna Bouquet, Wood Bouquet, Sabine Bouquet, Shinaidine Bouquet, James Bouquet et enfin Richie Bouquet. Il était tout arrière-fille et arrière-fils. Barabina Selena Bouquet, Sean Bouquet, Soren Joseph, Kevin Pequito de Grange. Madame Sophie Emilienne Santiago Bouquet, c'était un couturier et ensuite c'était un enseignant dans le domaine côtier. C'était un commerçant. Il était marié avec un monsieur qui était relé Bélira Bouquet. Madame Sophie Emilienne Bouquet, c'était une dame qui était vraiment faible. Et même dans le moment, la baille dernier soupir, il était baille un cérébral qui était vraiment intéressant. Ensuite, Madame Sophie Emilienne Santiago Bouquet, c'était un monde qui était vraiment la vie. Mais pour nous, ça fait chanter, il n'a pas vraiment fait ça. Et c'était une femme qui était sage, c'était une femme vaillante, c'était une vraie madame mariée, qui était comment pour prendre soin d'elle, comment pour prendre soin de famille, comment pour prendre soin de petit. C'était un fitou qui était gagné, ça relait, flexible qui marchait avec l'hypocrisie, non? Vrai l'amour. Ça relait l'amour agapé. Ensuite,
Grand-mère, c'était un monde qui était humble, qui était sage. Et nous amène nous après enterrement à faire un petit recensement. Et à dire, grand-mère, c'était unique monde dans la zone qui va jamais compte avec personne. Ensuite, grand-mère, c'était un monde qui était donnant. Bon, nous faisons sous donnant, je vais raconter une petite histoire. C'était moi-même la petite fille, toute petite. Pas de une n'était pire même par son l'autre. Moi, ça plus belle là, parfois, ils font bagaille pour ils disent, pas dire l'autre là, ça non, et puis leur laisser par la l'autre là, même ça a été fait pour moi, il fait pour l'autre petit à petit. Pour montrer nous, grandement, c'était un monde qui pas de parti. Il n'y a pas de une n'était pire même par son l'autre. Grandement, c'était un monde qui était bien pour nous. Ensuite, à toute petite, toute petite, toute famille, tous amis et tout voisinage. Comme c'est un passage obligé, tout le monde a passé là-dedans. En tout cas, n'a grand courage, n'a résilié. Nous ne pouvons jamais voir grand, il y a un monde comme ça encore. Nous ne pouvons jamais voir encore. Je ça dit dans Genèse chapitre 3 verset 19 là, puisque nous c'est poussière, nous retourner dans poussière. Et c'est le moment qui est venu pour que le Seigneur nous parle avec cœur, dans ce sens, avec pour que nous capable de garder même attitude là pour entendre le message de la parole de Dieu. Oui, la mort est une réalité. La loi de la mort est désormais inéluctable. Tous les humains étant pécheurs marchent inexorablement vers le tombeau. Le sépulcre devient le roi des épouvantements. La mort nous atteindra tous dans un jour. Et notre grande préoccupation devrait être de nous préparer à bien mourir. L'heure de la mort. Il y a un temps pour tout. Un temps pour naître, un temps pour mourir. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a rien de délivrance dans ce combat. L'homme ne connaît pas non plus son heure, pareil aux poissons qui sont pris au filet fatal. Ecclésiaste 3, verset 1 à 8, verset 8 et 9, verset 12. Dieu a fixé le terme de notre vie et nul ne connaît l'heure de sa mort. C'est un secret qui appartient à Dieu seul. Pour chacun de nous, insensé ou non, arrive l'heure fatidique où Dieu nous dit, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Qu'en serait-il si subitement, aujourd'hui, nous devrions tous paraître devant Dieu? Serions-nous prêts? Nous voyons dans la vie de Jésus qu'à plusieurs reprises, les pharisiens ne purent l'arrêter pour le faire mourir parce que son heure n'était pas encore venue. Puis le moment arrive où le Christ, sûr que son heure était venue, dépassé de ce monde au Père, il a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Quel bonheur de penser que rien ne peut nous arriver en dehors du temps et du plan prévu
par Dieu pour notre vie. Si nous marchons sincèrement et demeurer dans sa volonté. Aujourd'hui, l'heure est venue pour m'embêter. L'heure est venue pour m'embêter de faire ses valises et de partir et d'aller rejoindre son Sauveur. C'est son heure aujourd'hui. Nous pleurons aujourd'hui son départ. Cela nous affecte tous. Mais vous devez vous rappeler, un jour, même si c'est dans 10 ans, même si c'est dans 20 ans, même si c'est dans 50 ans, votre heure arrivera. Comment vous allez l'accueillir? Est-ce que c'est sereinement? Est-ce que c'est avec sérénité? Ou bien dans la tourmente? Une fois, l'heure a été venue pour Abraham. Elle a été venue pour Isaac et Jacob, pour David et conseil. Pour Abraham, la Bible dit, dans Genèse 25, verset 7-8, voici les jours des années de la vie d'Abraham. Il vécut 175 ans. Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours. Et il fut recueilli auprès de son père. Aujourd'hui, nous pouvons dire la même chose que Marie. Elle est morte à 93 ans. À 93 ans, c'est beaucoup d'années. Pendant 93 ans, beaucoup d'eau aura coulé sur les bancs. Une longue vie. Mais quand même, son heure arrive. L'homme n'est pas né sur cette terre pour vivre l'éternité. Nous allons tous partir. Notre heure pour chacun arrivera. Il faut le savoir. Il faut que vous l'ayez en tête. Il faut que vous viviez avec ça. Qu'un jour votre heure sonnera. Mais toutefois, vous devez accepter Christ. La mort physique est un tirage. La mort physique est un passage obligé. Le jour même de la suite, Dieu dit à l'homme, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras ton pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la poussière d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras en poussière. Genèse 3, verset 19. Paul confirme ce langage en écrivant, par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. La mort physique s'est étendue à tous. La mort physique est le rendez-vous de tous les vivants. Job nous dit cela dans Job 30, verset 23. Aujourd'hui, les hommes ont tendance à oublier qu'ils vont quitter leur corps, qu'ils vont laisser ce monde.
par la façon dont ils mènent leur vie. Je dis, nous ne pouvons pas aller loin, nous pouvons arriver même en Haïti. Pour nous, les gens, nous vivre. Pour nous, les actions, on dirait nous-mêmes, nous vivons éternellement. Nous ne pouvons pas changer. Nous ne pouvons pas quitter ça. De façon, il a kidnappé l'autre monde. Il a rançonné. De façon, il a tué l'autre monde. De façon, il a pourri de l'argent. Il a pourri de richesses. On dirait richesse, ça, il n'y a pas de gens qui quittent. On dirait l'argent, ça, il n'y a pas de gens qui quittent un jour. Mais on joue quand même. Malgré notre bataille, notre pourri, notre travail, notre monté des sommes, notre tué le monde, notre fait l'argent info, notre amassé des fortunes. On joue quand même. Il faut que nous quittions. Dans Luc 9, dans les 12 ans, la Bible dit nous, tu as un homme, monsieur travail, monsieur jardin, monsieur donné, il fait un peu bien, et puis monsieur commence à sangler, la mettre sur la table. Je dis à nous, tu as avec l'argent la banque, il y a $50, il y a $50 dans toute banque, des millions de dollars. Et puis, monsieur venu, ils vont là. Il dit, un homme moins campé. Cessez le travail. Vous avez ramassé un pile d'argent, posé comme il y a, venez jouer. Et pendant même soir, ça, monsieur a dit ça. Et puis, bon Dieu dit, insensé. Nous, l'eau, je dis, à Soya, pourquoi mourir? Toute la famille, je vous adresse ces remerciements les plus sincères. À vous tous qui m'avez témoigné tant de marques de sympathie. À vous tous qui nous a soutenus dans la maladie. Surtout à ceux qui nous ont donné la prière, la force et le courage. Et à vous tous qui avez porté notre Père à bout de bois. Oh, combien difficile cette épreuve. L'affronter seul est un châtiment que nous n'avons eu la force de subir. Merci tout pasteur. Merci Coralio. Merci comité l'église là qui a accepté prêter nous l'église là. Merci tout le monde qui a supporté nous depuis la maladie. Merci tout le monde qui choisit participer avec nous aujourd'hui. Après l'enterrement, nous avons demandé tout le monde de passer vite saler famille moi dans Kassika. Merci d'avoir été là. Merci de continuer la flamme de son âme. Sincèrement, merci. La paix et la grâce de Dieu sont avec vous. Matin encore, l'étape très difficile pour me battre camper là. Premièrement, comme tu as dit, c'est Kéline, c'est moi, Gerda, ou bien Kéline, gens tout le monde connaît. Comme tu as dit, merci et compliment par rapport à toute souffrance, toute épreuve, pour t'accepter, embrasser. Malgré si je suis pas capable, malgré si je suis pas capable de faire ça. Mais bon Dieu, de bonne force, de bon courage, pour être capable de soutenir maman, qui te rit de même moment, pour dire que maman t'a prié le moment. Ma chère, son femme qui a courage, mettre chapeau bas devant. Chapeau bas devant, parce qu'il n'y a pas de quoi pour nous payer. Pour les gens d'action, que nous avons de bonne force pour être capable de prendre pour la famille. Et c'est comme ça que c'est probablement important pour nous capable d'encourager chaque monsieur qui est là,
ou bien chaque petit monde qui est là, pour nous capables de connaître maman, une maman qui ça y est. Même si vivre des mamans, dans tout le temps, nous sommes là ensemble avec elle. Et maintenant, pour nous capables de respect pour maman. Même là, ils sont mamans qui pas gagné. Même là, ils sont mamans qui pauvres dans le dernier degré. Mais ils ont maman toujours été une maman. Et même messieurs, tout, si toutefois nous ne pas de maman, mais madame qui est beaucoup de nous, c'est une maman pour nous tous. Parce qu'il y a des responsabilités tant que les garçons ne sont pas capables de prendre. Mais eux même toujours là, que ce soit circonstance là, pour être capable de soutenir les gens, pour être capable de faire une bonne éducation. On nous respecte l'autre, on nous remet l'autre, pour ça, la vie nous est capable de durer pour plus de temps et nous sommes capables de faire une vie qui est plus meilleure dans la Bible là. Et encore un remerciement pour chaque monde, si tout le monde qui sorti bien loin, les gens qui sorti dans Port-au-Prince. Et nous-mêmes qui sommes venus aux États-Unis, nous avons vu comment c'était difficile pour nous, comment nous avons réellement dit, comment nous avons perdu du temps pour nous être capables de mettre nos petits gens en cachette pour nous être capables de traverser ces moments difficiles. Et sur Jean Bérout, ça a venu supporter nous, nous baissons en pile valet et nous disons merci. Merci que bon Dieu est capable de nous mater. Soyez très fort et courageux. Jésus appela ses disciples, disait que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Soyez forts. Vous n'êtes pas seuls. Nous remercions très sincèrement dans ces circonstances, parce que c'est vous seuls qui Dieu. Et pas des monde qui a passé au Lord. Pas mal seulement. Camper à côté de chaque monde, surtout famille bouquette, qui subit en perte, mais soyez placés dans eux. Parce que dit un jour, nous allons voir Jean Savaillé. La vie sur cette terre, c'est une vie éphémère, une vie de douleur, de transport, humiliation, une vie de tristesse, de crise. Mais la route est assurée pour dire, je vais vous préparer une place là. Je m'en suis allé là où je suis, vous y soyez aussi. Non sur certains, tout ceux qui ont confiance, non. Même si nous sommes capables de souffrir, mais nous en demeure. Toute blessure, toute tristesse, toute calamité, celui qui règne au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous sauve. Que le Seigneur nous délivre, que la grâce et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde notre cœur le pensée, de maintenant et pour toujours, allez en paix et toujours bénisse.
Les moins tristes et seuls dans la vie, ça. Moi, des sans consolation, sans paix. Moi, relais, mon qui sauve nan yo. Et tout de suite, ni guéri que moi. Tout seul, moi, parler à Christ. Moi, raconter toute nécessité, moi. Et sous bras, il te prend toute charge, moi. Et l'idée